si cette même Constitution délivre le fonctionnaire de l'obligation d'exécuter tout ordre manifestement illégal, la liberté de manifester pour laquelle les martyrs de 1959 ont été fauchés il y a plus d'un demi-siècle, est désormais placée sous le régime de la déclaration préalable. Évidemment, la réalité des faits est tout autre. En effet, il est toujours difficile de manifester au Congo qu'il y a 50 ans. Tout insens, cette année du jubilé de l'indépendance n'est pas jubilaire pour les libertés publiques. Le passé et le présent se ressemblent encore. La lutte pour la liberté et la démocratie est plus que jamais d'actualité. Elle est devant nous et il est temps de nous réveiller. La démocratie, ce ne sont pas que des élections, loin s'en faut. J'ai pour ma part l'honneur de vous informer que faisant suite à la situation déplorable du droit de manifester dans notre pays, j'ai initié à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant mesures d'application de la liberté de manifester. Cette proposition de loi vise à conformer l'exercice du droit de manifester aux prescrits de l'article 27 de notre Constitution. Elle entend en outre clarifier pour les usagers que nous sommes tous les modalités concrètes de mise en œuvre effective de cette liberté. Ainsi, je crois, nous aurons fait droit, 50 ans plus tard, à la mémoire du sacrifice de nos martyrs dont nous célébrons aujourd'hui le douloureux souvenir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la question pourtant demeure, comment durant 50 ans, toute une nation a transformé le glaive de la défense de nos libertés, planté douloureusement dans la chair de nos martyrs et arrosé de leur sang, je disais, à transformer ce glaive en guillotine de la liberté des survivants. Comment, à chaque étape de notre histoire, l'espérance de liberté se trouve transformée par les dirigeants en cauchemar de l'asservissement. Si les prétentions humanistes du roi Léopold II tournèrent au cauchemar, les inégalités de la colonisation rendirent la libération du Congolais inéluctable. La faillite de la Première République avait rendu possible l'avènement d'un régime tyrannique de 32 ans, auquel avait succédé une autre tyrannie en 1997. Aujourd'hui, comme hier, pour la magie de l'indépendance, le miracle attendu des élections n'a pas fini de rendre sa liberté aux Congolais.